Paris Saint-Germain s'est imposé mercredi soir à Barcelone 2-1. Un PSG remanié, mais un PSG toujours aussi impressionnant. En fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est que le cadre est tellement puissant qu'en fait, tu peux mettre n'importe qui. Évidemment que non, tu peux pas mettre n'importe qui. Mais tu peux te permettre d'avoir la moitié ou presque de tes joueurs de champ, et pas n'importe lesquels. João Neves, Dembélé, Doué, quoi Doué, Kvara. Ouais, Doué, Kvara. Donc tu peux te permettre d'avoir tous ces mecs-là sur le flanc, faire rentrer des jeunes qui ont très peu, voire pas du tout d'expérience, quand même, bail, et malgré tout t'imposer sur la pelouse du meilleur club d'Europe, de la meilleure équipe d'Europe, en dehors du Paris Saint-Germain évidemment, de l'autre meilleure équipe d'Europe, on va dire. D'un FC Barcelone qui était impressionnant jusqu'ici et qui, hormis les 20-25 premières minutes où ça a été un ouragan pour le Paris Saint-Germain, s'est fait dominer. Et que même si tu prends le score de 1, franchement, au vu de la seconde période, il est presque flatteur pour le Barça. Tout ça sans 4 de tes meilleurs joueurs, je trouve ça d'une puissance affolante. Et c'est une victoire d'un gros et d'un grand champion d'Europe, ce qu'on a un peu tendance à oublier. Ouais. Moi, je vais être tout à fait honnête. Après la défaite contre Marseille dans le Classique, je me suis dit ce PSG, possiblement, est un peu court en quantité face aux blessures. Et peut-être qu'il y a eu une étape ratée sur le mercato. Je te rassure, on s'est tous dit ça. On s'est peut-être tous un petit peu dit ça. Là, je vais être encore une fois très honnête, j'attendais rien du PSG mercredi soir parce que, alors le Barça avait aussi des absents, mais c'était dans une moindre mesure. Là, c'est quand même une équipe qui fait rentrer Lewandowski en cours de match. Voilà, ça vous pose des bases. Yamal qui commence très fort. Le milieu, c'est quand même Pedri, De Jong, Olmo face à Vitinha et Ruiz, certes, mais face à un Zaïre Emery qui est encore l'ombre de lui-même. Barcola, c'est la seule référence finalement en attaque titulaire. C'est le moins bon ce soir. 23 ans de moyenne d'âge. Je voyais pas à quel moment ce PSG-là pouvait autant imposer sa loi au Barça. Nette domination en termes de possession de balle en deuxième mi-temps. Pour moi, privé avec ces armes-là, le Barça du ballon sur sa pelouse, c'est presque irréel. Et effectivement, ça prouve que la formule de Luis Enrique n'est pas qu'un cliché, à savoir le collectif est toujours au-dessus des individualités. Ces principes de jeu sont tellement forts, tellement imprimés. Le travail de fond est certainement une partie invisible qu'on ne voit pas depuis des mois et si qualitatif que vous sortez des joueurs de 17 ans, de 23 ans, 23 ans de moyenne d'âge. Et c'est encore une prestation collective de vraiment de très très haute volée. Tu finis avec Nuno Mendes, ailier gauche, un Jean Pou qui avait joué, je crois, 20 minutes de Ligue 1 jusqu'ici. Et tu t'en sors et tu continues à garder la maîtrise. À un moment, il va quand même... Alors, on va quand même dire les choses. Les matchs du mois de septembre ou d'octobre, il faut toujours les prendre avec une grande prudence. La meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé avec le PSG l'an dernier. Malgré tout, il va falloir un moment se pencher quand même et reconnaître à sa juste valeur le travail qu'est en train de faire Luis Enrique, parce que chaque victoire porte de plus en plus son empreinte. Le sac de l'année dernière, évidemment. Mais là, c'est presque une caricature. C'est-à-dire, tu prends l'autre meilleure équipe d'Europe, tu prends les meilleurs joueurs qui sont tous sur le flanc. Il faut mesurer à quel point ce PSG est devenu une machine qui permet de faire tourner des joueurs sans que l'essence même de cette équipe-là, sans que son niveau en soit atteint. Évidemment qu'il est forcément atteint, mais... Tu remarques que ça suffit. Prends Bergame aussi. Bergame, tu les massacres avec un Mayulu qui est pourtant un peu moins bon. Avec des absents aussi. Il y avait déjà beaucoup d'absents. Tu les massacres. Tu te dis, c'est l'Atalanta. 2 semaines après, tu es sur la pelouse du Barça. Tu les massacres un peu moins fatalement. Et malgré tout, tu domines pendant 1 heure. Alors, franchement, moi aussi, je suis scotché. Et c'est presque aussi impressionnant que ce qu'on a vu face à l'Inter Milan au final l'an dernier. Tout à fait. Là, ce qui est impressionnant aussi collectivement, ok, il vous manque 80%, 90% de vos principales armes offensives. Nuno Mendes, c'est limite le joueur le plus dangereux. Hakimi, pareil de l'autre côté. Et en fait, j'ai envie de penser que demain, s'il vous manque toute la défense,
et ben, le travail collectif défensif sera tel, Barcola va tellement revenir défendre, Dembélé va tellement presser, qu'en fait, ils vont aussi masquer un petit peu ces absences. C'est toute la force du PSG de Luis Enrique. Et point important quand même, ce qui n'avait pas du tout été vrai au Vélodrome, c'est que les habituels second couteaux, tu as parlé de Mayoulou qui n'était pas forcément très convaincant depuis le début de saison. Mbaye, logique à 17 ans, on pouvait sentir le poids de l'événement quand il rentrait en Ligue 1, on l'a pas du tout senti. Lee Kang-in, là il fait une entrée un peu plus punchy que d'habitude. Ramos il rentre, il marque. Voilà. Là c'est aussi intéressant d'avoir ces signaux-là pour le PSG.